Bonsoir à tous, je ne pensais pas faire ce live aujourd'hui. Mais je ressens le besoin de dire la vérité. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été blessées par le silence, par le rejet, par l'abandon. Ce soir, je vais parler non pas comme technicien en informatique, ni comme employé de l'église Potier Nouveau, mais comme un homme, un fils, un enfant brisé qui a grandi avec une blessure béante. Les amis, je m'appelle Manuel. Certains m'ont connu récemment comme le responsable technique de l'église Potier Nouveau, une église très influente à Paris, dirigée par le pasteur Gérald. J'ai été recruté pour aider à la mise en ligne des messages, à la gestion des réseaux sociaux. Ce que peu de gens savent, c'est que j'ai accepté ce poste dans un but bien plus personnel. Je suis né d'une mère courageuse. Une femme forte et droite qui a tout sacrifié pour nous. À l'époque, elle était une mère célibataire avec un petit garçon d'1 an et demi, mon grand frère. Et puis elle a rencontré un homme charismatique, passionné, et chrétien, du moins en apparence. Ils ont vécu une histoire. Et elle est tombée enceinte, mais au moment où elle a annoncé sa grossesse, cet homme a disparu. Il a refusé d'assumer, il a dit que l'enfant n'était pas de lui, qu'elle allait chercher, le vrai père. Il a fui, il a préféré l'exil, fuir à l'étranger, que de prendre ses responsabilités. Cet homme, c'était le pasteur Gérald. Oui, vous avez bien entendu. Le même homme que beaucoup admirent, que beaucoup écoutent prêcher chaque semaine. Le même qui parle d'amour, de restauration, de famille, mais qui, dans le secret, a laissé derrière lui une femme enceinte et un enfant non reconnu. Pendant des années, j'ai grandi avec cette question, pourquoi je ne mérite pas d'être aimé? Pourquoi mon père ne veut pas de moi? Ma mère, elle, n'a jamais cherché à le salir. Elle m'a élevé sans haine, mais avec douleur. Elle disait, peut-être qu'un jour il comprendra ce qu'il a fait. Mais il ne l'a jamais fait. Il est devenu pasteur, il s'est marié, il a fondé une église pour prêcher. Et moi, j'étais l'ombre qu'il a laissée derrière. C'est lors de son appel d'offres pour un poste de technicien que tout a changé. Ma mère l'a vu sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, c'est lui. Et mon frère, qui vit à Paris, l'a confirmé. À ce moment-là, toute la colère est revenue. Je me suis dit, je dois me rapprocher. Je dois comprendre. Peut-être même, le confronter. Alors j'ai postulé. J'ai eu le poste. J'ai joué le jeu. Oui, je le reconnais. J'ai fait semblant d'être chrétien. Mais ce n'était pas un jeu pour moi. C'était une quête pour obtenir des réponses. Mais lorsque sa fille Léa a découvert la vérité, elle m'a traité d'imposteur. Elle n'a pas cherché à comprendre. Et lui, le pasteur, au lieu de me reconnaître, au lieu d'ouvrir un dialogue, il a voulu me faire taire. Il a convoqué un comité pour me destituer. Je ne suis pas parfait. Je le sais, mais je ne suis pas un menteur. Je suis un fils qui voulait simplement connaître son père. Qui voulait savoir pourquoi il n'était jamais venu. Qui voulait au moins entendre une excuse, un pardon, une vérité. Je ne fais pas ce live pour salir qui que ce soit. Je fais ce live parce que je sais qu'il y a d'autres enfants comme moi. Des enfants cachés, des histoires oubliées, des pères spirituels qui ont fui leurs responsabilités humaines. Je m'appelle Manuel. Je suis technicien, mais avant tout, je suis un homme. Un fils blessé, qui espère encore que Dieu peut faire quelque chose même à travers les ruines. Merci à ceux qui m'écoutent. Merci à ceux qui ne jugent pas trop vite. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai besoin de vérité. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu. Les pasteurs d'aujourd'hui, je ne les comprends pas. 2000 personnes étaient en train de regarder. Là ça va faire un beau spectacle. Là, cher papa, on est quitte. Papa, est-ce que tu as vu le live? Oui, je viens de le regarder. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'aurais peut-être dû, je ne sais pas, agir autrement, parler à maman différemment, te confronter plus tôt. Léa, tu n'as rien à te reprocher. Rien du tout. Ce fardeau, c'est le mien. Personne d'autre n'est responsable. Pas toi, pas ta mère, pas même Manuel, pas dans ce sens-là. Mais papa, tu es mon héros. Depuis toute petite. Te voir là, aujourd'hui, exposé comme ça, blessé, accusé publiquement, ça me fait mal. Et je me sens impuissante vraiment. Je t'ai toujours vu fort. Intouchable. La vérité, ma fille, c'est que personne ne l'est. Pas même les pasteurs. Surtout pas les pasteurs. Le Dieu qui m'a permis de tenir debout toutes ces années, c'est ce même Dieu qui a permis que cette tempête me frappe aujourd'hui. Et c'est ce même Dieu qui, j'en suis convaincu, va aussi la calmer. Tu y crois encore, vraiment? Je crois, je m'accroche. Parce que c'est tout ce qui me reste. Quand tu as tout donné à Dieu, même ton passé, et que ce passé revient comme une vague, tu n'as que deux choix, couler ou t'agripper à lui. Maman est dévastée, tu sais.
Je l'ai trouvée assise dans la cuisine, en larmes. Elle n'arrive pas à croire que tu lui aies caché une chose pareille toutes ces années. Je sais, et c'est ce qui me fait le plus mal. Pas la honte publique, pas l'exposition, mais de voir votre confiance, à toutes les deux, ébranlée. J'ai été lâche, il y a 20 ans. Et j'ai prolongé cette lâcheté par le silence, je pensais que c'était derrière moi, que Dieu avait couvert cette faute. Mais non, il ne couvre pas ce qu'on refuse de confesser. Il veut qu'on le lui dépose dans la vérité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, papa? On ne fuit plus, on affronte, on répare. Je vais parler à ta mère. Je vais reparler à Manuel, et je vais demander à Dieu de me montrer comment me tenir droit dans cette tempête, pas comme un homme parfait, mais comme un homme pardonné. Je t'aime, papa, quoi qu'il arrive, et je suis avec toi. Et moi, je t'aime encore plus. Merci, d'être resté à mes côtés. Mais j'ai une chose très importante à te demander. Laquelle? Traite Manuel avec amour, comme ton grand frère. Parle-lui avec respect. On verra. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien ce que je fais, Gérald. Je pars. Je ne peux plus rester ici, faire semblant, sourire devant les gens, quand tout en moi est brisé. Marie, je t'en supplie, si tu pars maintenant, c'est fini pour moi. Tu as toujours été ma force, ma boussole, ma raison de me tenir droit, de continuer à servir, même quand c'était dur. Ta force, ta boussole, Gérald, tu m'as menti pendant toutes ces années. Tu m'as caché un fils. Une histoire si lourde, si douloureuse et tu as cru que le silence allait l'effacer. Et maintenant, tu veux que je reste là, à jouer la femme parfaite dans une maison en flammes. Je ne demande pas ça, je ne mérite même pas ta présence. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas seul maintenant. J'ai tout gâché, je sais, mais je suis prêt à tout réparer. À te dire toute la vérité. À réparer ce que j'ai brisé. Ne pars pas, Marie. Ne pars pas. Tu crois que c'est facile pour moi. Tu crois que je n'ai pas honte vraiment. Que je n'ai pas mal. Chaque regard, chaque message. Tout le monde connaît maintenant ton erreur. Et moi, je porte cette douleur avec toi, sans l'avoir choisie. Tu es pasteur, Gérald. Mais tu es d'abord mon mari. Et moi, ta femme. Et tu as été une épouse fidèle, patiente et courageuse vraiment. J'ai péché contre Dieu, contre toi, contre mon propre enfant. Mais toi, tu as toujours été là. Je t'ai déçu, Marie. Mais je t'en supplie, donne-moi la chance de devenir l'homme que tu mérites. Donne-moi une seconde chance. Tu m'as blessé profondément, Gérald. Mais je me suis rappelé ce que j'ai dit devant Dieu, il y a des années. Pour le meilleur, et pour le pire. Et tu es dans ton pire moment. Alors non, je ne partirai pas. Pas parce que tu le mérites. Mais parce que je t'aime. Et parce que c'est aussi ça, le mariage. Rester, quand tout hurle de fuir. Prier, quand tout semble perdu. Bâtir, même quand les murs s'effondrent. Merci, merci, mon amour. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Tu viens de sauver plus que mon foyer, tu viens de sauver mon âme. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et connais les profondeurs cachées de l'âme, je viens à toi comme un homme brisé, dépouillé, confondu. Je viens à toi comme un fils qui a manqué de sagesse, comme un père qui n'a pas su assumer, comme un pasteur qui, malgré l'onction, demeure humain. Éternel, tu sais tout, tu sais que cette situation avec Manuel me dépasse. Ce fils dont j'ai ignoré l'existence pendant des années, ce jeune homme blessé par mes fautes passées, ce jeune homme rempli d'amertume, entré dans ma vie avec un plan de destruction, Seigneur, je confesse devant toi que mon cœur chancelle. Je confesse que parfois, je ressens une colère sourde contre lui, je ressens l'envie de me défendre, de riposter, parce qu'il m'a exposé, parce qu'il a semé la honte dans ma maison. Mais au fond, Seigneur, je sais qu'il ne fait que crier sa douleur, une douleur dont je suis, en partie, responsable. Alors, Père, je te demande une chose vraiment, donne-moi la sagesse d'un père qui doit s'humilier, la sagesse d'un homme qui doit réparer, même ce qui semble irréparable. Donne-moi la sagesse d'aller vers Manuel, non pas en accusé, ni en agresseur, mais en père, en pasteur, en homme qui veut faire la paix. Seigneur, je t'en supplie, arrache de mon cœur toute racine de vengeance, éteins en moi tout désir de lui faire du mal, tout désir de lui faire payer ce qu'il m'a fait, toi seul est juste juge. Toi seul rends à chacun selon ses œuvres, mais moi, Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Seigneur Jésus, toi qui, du haut de la croix, as dit, Père, pardonne-leur, aide-moi à dire pareillement.
Aide-moi à libérer Manuel dans mon cœur. Aide-moi à lui tendre la main, même si elle tremble. Aide-moi à l'écouter, même si ses paroles me blessent. Aide-moi à pardonner, même si la plaie est encore ouverte. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas fuir cette responsabilité. Donne-moi le courage de réparer ce que j'ai détruit. Donne-moi l'humilité de reconnaître mes torts, et la grâce de ne pas sombrer dans la culpabilité. Seigneur, prends cette situation, transforme-la en témoignage de ta miséricorde. Fais de cette tempête un chemin de guérison, fais de mon cœur un lieu de réconciliation. Et surtout, fais de moi un homme selon ton cœur, même dans ma faiblesse. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à ta justice, à ta vérité, et à ta paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui restaure, qui réconcilie, qui pardonne, Amen. Je dois absolument lui parler. Coucou Manuel, que la paix de Dieu soit avec toi. Je te cherchais, on m'a dit que je peux te joindre sur cette place. Ah bon, t'es là pour ton mari, alors? Non, je ne suis pas venu pour défendre Gérald. Ah, ta petite voix d'évangéliste du dimanche. Tu crois que j'ai besoin de ton sermon sur le pasteur? Non, Manuel, je t'assure que je ne suis pas là pour défendre Gérald. Je l'aime, ton père, plus que tout. Mais aujourd'hui, je suis là pour te parler d'un autre amour, plus grand. Oh, vraiment, cet amour plus grand, dont tu parles, Dieu et Jésus-Christ. J'en ai pas besoin du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Écoute, Jésus a dit, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigué, chargé, pas du tout. Moi, je ne suis ni fatigué ni chargé de quoi que ce soit. Je ne parle pas de fatigue physique, Manuel. Je vois un jeune homme en colère, avec un cœur lourd de haine et de douleur. Tu as vécu des choses que personne ne devrait vivre. Comment peux-tu savoir ça? Qui es-tu pour venir me faire la morale? Tu ne sais rien de moi. Je ne prétends pas tout connaître de ta vie. Mais je sens ta peine, Manuel. Je vois tes actes, et ta soif de vengeance. Ton père t'a blessé en te rejetant. Ce n'est pas juste, c'est certain. Mais si tu restes prisonnier de cette colère, tu ne trouveras jamais la paix. Ta compassion, c'est facile à dire. L'amour de Dieu, blablabla. Ton Dieu m'a abandonné quand il a permis à mon père de fuir. Comment me parler de paix, d'amour après ça? Dieu n'abandonne personne, Manuel. Même quand nous pensons qu'il est loin, il est là. Et je te dis que Jésus peut comprendre ta colère, ta déception. Il a aussi connu le rejet. Il a été trahi par ceux qu'il aimait. Peut-être, mais ça n'enlève pas la douleur. Je ne peux pas changer ce qu'il a fait, et je n'essaie pas. Je sais seulement que Jésus est là, prêt à recevoir ton cœur si tu lui permets. Il ne condamne pas, il invite à la paix. Laisse tomber, ce n'est pas avec de belles paroles que tu vas apaiser ma peine. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je comprends que tu veuilles être seul. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Je veux simplement que tu saches que je prie pour toi. Tu pries, même pour moi. Exactement. Je prie pour toi, pour qu'un jour tu trouves la paix. Dieu t'aime, Manuel, il t'aime infiniment, même quand tu en doutes. Je ne suis pas sûr de croire en tout ça. Les mots seuls ne suffisent pas. Ce n'est pas les mots qui vont sauver ton cœur, c'est la vérité que tu y mettras. Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Il t'offre cette liberté aujourd'hui, Manuel. Je vais te laisser, mais je te laisserai un message sur WhatsApp. Mais promets-moi de l'écouter. Peut-être. Qui est-ce qui m'a envoyé ce message? Je vais voir. Écoute cet extrait de message, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon, d'accord, je vais l'écouter. Matthieu 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple, et au lieu de trouver des hommes qui sont en train de prier, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer la monnaie. C'est devenu un lieu de commerce. Comme il connaît le but premier, primordial du temple, il prend un fouet, il frappe les gens et les chasse. Ta maison, ton cœur, c'est un lieu de prière et d'adoration. Mais tu as changé ton cœur en prison. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas un lieu, une prison. Mais tu as changé le temple en prison. Imaginez un jour, on vient ici au culte, on trouve ici des prisonniers. Un ici, un là-bas. Qui reviendra dans cette église?
On est en train de prêcher là. Il y a des prisonniers qui disent relâchez-moi, pardon. Mais moi je prêche, frères et sœurs. Vous allez me suivre ma prédication? C'est toujours. Oh, je suis ici il y a 20 ans. Pasteur, libère-les. Écoutez la parole, écoutez la parole. C'est toi aussi. Dieu t'a créé comme son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la prison. Ton oncle qui t'a fait du mal. Ça fait combien d'années qu'il est en toi? Mais tu pries, mais il est dedans. Tu prêches, il est dedans. Qui va entrer dedans? La bénédiction viendra, la joie viendra. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Détachez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Ne garde jamais un homme dans ton cœur, même pas un seul jour. Libère-le, même s'il revient 7 fois. Sors-le de là. Pourquoi? Il veut changer le temple en prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons, il bénit les temples. Un homme, c'est une brebis, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Quand maintenant tu prends une brebis, tu la gardes dans ta chambre sentira comment? Et toi, tu as des brebis du Seigneur dans la chambre de ton cœur. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas, il m'a fait ça. Ta vie sent mauvais. C'est pourquoi spirituellement, tu sens très mauvais. Quand tu pries, ça sent mauvais. Ça sent quoi? Le bouc, la chèvre. Libère les boucs et les chèvres qui sont dans ta vie et parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. Parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu cherches des démons. Il n'y a pas de démons. Tu as des brebis dans ton cœur. Tu n'es plus un temple. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Toi qui pardonnes, pas celui qui est pardonné. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas pour que l'autre d'abord se sente en paix. Je pardonne pour moi-même avoir la paix. C'est pourquoi il faut pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. Oui, certains vous avez cette faiblesse-là. Il n'a pas demandé pardon. Il doit descendre. Il descend, je pardonne. Il descend. Toi, tu avais prié pour que Jésus meure à la croix. Tu avais prié pour que Jésus meure pour toi. Dieu a cherché Adam et Ève. Ils avaient demandé quelque chose. Dieu les a couverts de peau d'animaux. Ils avaient demandé quelque chose. Les frères de Joseph n'avaient rien demandé. Il leur a accordé le pardon sans la demande. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande. Tu as demandé le souffle de vie, Dieu t'a donné. Malgré que tu as dormi en colère. Il t'a donné. Mais toi, pour donner le pardon, il faut qu'on descende. Il faut qu'on s'agenouille. Il faut qu'on pleure. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, tu seras renversé. Toute idole sera renversée. Si tu es une idole, tu seras renversé. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner, alors que Dieu te pardonne sans condition. Tu veux que je te pardonne? Point 1, point 2, point 3, point 4. Tu as écrit point 5 et j'ajoute un bonus. Ça aussi. Tous les jours, tu m'offres un cadeau. Et Dieu, tu seras renversé. Que Dieu t'accorde son cœur. 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 Et que tu sois capable d'offrir le pardon, même s'il n'est pas demandé. Nous n'avons pas demandé à Jésus. Jésus est mort pour nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Mais sachez que le Saint-Esprit est dans notre corps parce qu'il est dans notre esprit. Et lorsque dans ton esprit tu gardes des hommes, ton corps et ton cœur et ta vie ne sont plus un temple, mais c'est une prison. Et en prison, mes frères, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. Depuis que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas de paix, n'est-ce pas? Un jour, un homme, mes frères, va en voyage. Il va bosser dur pour sa femme et pour ses enfants. Et pendant que lui est en train de bosser dur, sa femme prend un amant. Et ses enfants acceptent cet amant, aiment l'amant plus que leur père. Et lui ne savait pas. Il se prive, il économise. Il ne mange pas bien pour ma femme, pour mes enfants, pour ma femme. Quand je reviendrai, vraiment il ne vivait que pour sa femme et pour ses enfants. Mais sa femme avait pris un autre homme. Sa femme avait même quitté la maison. Les enfants sont allés. Cet homme était plus riche que papa. Cet homme était plus beau que papa. Cet homme était plus connu que papa. Et ils ont aimé le nouveau papa sans prévenir l'ancien papa.
Et il rentre à l'aéroport. Il ne voit personne, ni ses enfants, ni sa femme. Et il se dit peut-être un embouteillage, peut-être ils n'ont pas bien compris le programme. Et il va dans le quartier. Il arrive chez lui. Et sa femme n'est pas là. Les quartiers viennent dire non, monsieur, ça fait des années que ta femme t'a quitté et tes enfants sont là-bas. Non, ne me dites pas ça. Oui, il vit où? Tel quartier, tel endroit. Et il va, il observe. Sa femme est heureuse. Ses enfants sont heureux comme s'il était mort alors qu'il est vivant. Il a commencé à haïr sa femme, à haïr ses enfants. Et il a décidé de les tuer et de se tuer lui-même. Les tuer et se tuer lui-même. Et un jour, Dieu lui dit non. Va voir un homme de Dieu. Et il est allé voir l'homme de Dieu. Il arrive, il entre dans le bureau de l'homme de Dieu en train de tousser. Et quand il entre, il sort un couteau. Le pasteur dit, on va me tuer. Il prend une position. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas pour te tuer. Ce couteau, c'est pour ma femme. C'est pour mes enfants et pour moi-même. Voici ce que ma femme a fait. Elle m'a quitté. Elle a pris un autre homme et mes enfants l'ont aimé. Je me suis sacrifié pour eux. Je veux tuer ma femme et je veux tuer mes enfants et je veux me tuer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à tousser et le sang sortait de sa bouche. Il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine. Il avait une maladie psychosomatique. Parce que quand l'âme est malade, le corps aussi tombe malade. Tu sais pourquoi tu tombes malade tout le temps? Tu es rempli de haine. Tu as plus que ton âge. Parce que tu es tout le temps en colère. Tu n'as plus de sommeil. Insomnie sur insomnie. Tu ne manges plus. Pourquoi? Tu es rempli de haine. Et voici ce que le pasteur lui dit. Il lui dit, tu dois pardonner. Et tous les jours, tu dois bénir ta femme et bénir tes enfants. Il a dit, jamais. Bénir, ils doivent mourir. Ils doivent être tamponnés. S'ils entrent dans un bus, que le bus brûle. S'ils sortent, qu'on les tamponne. C'est ta prière que tu fais, n'est-ce pas? Et vous dites toujours que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que Dieu te bénisse. Dieu voit. Frère, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce que ton Dieu te bénisse et ton Dieu te bénisse? C'est dedans. Le feu sur ta vie. Qu'il sache que tu es un homme de Dieu. Si chaque fois que tu as fait le mal, on t'avait donné des faux, que Dieu te bénisse. Si chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un, il t'avait maudit, tu serais vivant. Mais toi, chaque fois qu'on te fait le mal, il faut qu'il meure. Parce que il doit vivre que je suis l'enfant de Dieu. Ah, donc que Dieu éradique toute la terre pour toi. Ne tue pas Paul, il serait un apôtre. Et il va prêcher la parole plus que toi. Dieu n'a pas tué Paul, même s'il a participé à la mort d'Étienne, parce qu'il avait un projet. Dieu n'est pas dans le principe de tuer tous ceux qui font le mal. Non, Dieu réserve les méchants pour la conversion et pour le servir. Celui que tu es et tu le maudis, c'est un futur serviteur de Dieu. Cette parole me dérange, elle me tourmente vraiment. Pourquoi ai-je entendu ce truc? Puis-je vous parler dans votre bureau, pasteur? Avec Je plaisir. suis venu parce que je dois te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Je suis désolé. Tellement désolé. Je sais que des excuses ne suffisent pas, et je ne pourrai jamais réparer complètement le mal que j'ai fait. Manuel, Je sais, j'ai blessé votre assemblée, j'ai jeté de l'ombre sur ta réputation, sur ton ministère. J'ai semé la confusion chez ceux qui nous regardent. Peut-être même que j'ai offensé le royaume de Dieu, pardonne-moi, papa. oh, mon fils, J'ai été perdu, blessé, j'ai été tellement en colère contre Dieu, contre toi. J'ai laissé ma colère me dévorer. J'ai fait de mauvaises choses vraiment, je sais, j'ai dit des choses irrespectueuses à ton sujet, j'ai peut-être frappé la foi de certains frères et sœurs qui t'aiment. Je ne me reconnais plus. mon fils, je ne savais pas que tu souffrais autant. Je comprends ta colère. J'ai été un pauvre père pour toi. Quoi, est-ce que tu comprends?
Oui, je comprends ta douleur. Je sais pourquoi tu m'en as voulu, pourquoi tu étais si amer. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'ai quitté ta mère et toi, alors que tu n'étais même pas encore né. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait parce que je suivais ce que mes parents me demandaient, mais j'ai été aveugle. J'ai laissé mes peurs et ma honte décider pour moi. Tu es parti sans même dire au revoir à ma mère. Oui, j'étais égoïste. Je pensais me racheter ailleurs, loin du passé. Et je n'ai plus su comment revenir. Pendant des années, j'ai grandi avec cette blessure. Je te détestais de m'avoir abandonné. Oh, mon fils, Hier, ta femme était venue me voir. Je ne sais pas trop comment mais elle m'a écouté. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a parlé de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, de cette paix que tu n'as peut-être jamais pu me donner parce que tu étais toujours ailleurs. Elle m'a envoyé un message qui, j'en suis persuadé, est pour beaucoup dans ma présence ici. est-ce que ma femme t'a parlé de moi, de toi? Non, elle ne connaissait pas tous les détails. Elle m'a dit que Jésus m'aime, papa. Elle a raison, mon fils. Je t'ai abandonné, Manuel, et j'en suis désolé. J'ai trahi la confiance de ta mère et surtout la tienne. Pardonne-moi, mon fils. Je n'ai aucune excuse valable pour mon égoïsme. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul avec ta souffrance. Père, je ne peux pas dire que tout est pardonné d'un simple « pardon ». Mais, je vois maintenant que j'étais égaré. Ta femme, Marie, m'a montré que Jésus pouvait me sauver, même après toutes mes erreurs. C'est la grâce de Dieu, Manuel. Même nos fautes les plus lourdes ne peuvent nous séparer de lui, si nous revenons à lui de tout cœur. Je veux revenir, Père. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis fatigué de la colère, de la culpabilité. J'ai besoin de croire en quelque chose de meilleur. Oh, mon fils, quelle joie d'entendre ces mots. Mon fils, si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, tu vois mon fils ici devant toi, repentant et humble. Dans ta miséricorde infinie, accueille-le. Emplis son cœur de ta paix et de ta joie. Pardonne-lui ses fautes passées. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. J'ai été en colère, j'ai blessé mes frères et j'ai douté de toi. Mais maintenant, je mets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, aide-moi à suivre ton chemin. Amen. Merci, papa, merci de m'avoir pardonné. Non. C'est à moi de te remercier. Et merci à toi de m'avoir laissé réparer ce qui pouvait l'être. Nous allons reprendre notre route ensemble, main dans la main, avec Jésus pour guide. Maintenant, je veux tout faire pour honorer Jésus, et aussi toi, papa. Je veux m'engager dans l'église et aussi, aider là où j'ai fait du mal, servir Dieu comme tu me l'as enseigné, même si tu n'étais pas là. Frère Mathieu, je viens de parler avec Manuel. Nous avons eu un échange très constructif. Il m'a écouté avec attention. Alléluia. Dis-moi tout, pasteur Gérald. C'est vraiment un bon moment, Mathieu. Tu sais, Manuel m'a demandé pardon. Il a reconnu ses erreurs ouvertement. Il est repentant et souhaite maintenant marcher avec le Christ. C'est la volonté de Dieu. Le plus important, c'est justement ce chemin de repentance et d'humilité. Oui, exactement. Je lui ai dit combien je suis ravi que tout est en train de s'arranger. Je l'ai encouragé sur la route de la foi. Son regard était apaisé. C'est l'essentiel, mon frère. Le pardon et la restauration de cœur sont plus puissants que la colère ou la vengeance. Quand Dieu guérit une brèche, il remplit l'âme de paix. Nous sommes tous tombés et relevés par la grâce du Seigneur. Qu'un homme se relève lui-même, cela réchauffe le cœur du reste du troupeau. Bien sûr, et cette réconciliation que vous avez menée va changer l'atmosphère ici. Nous pourrons aborder la réunion du comité demain dans la paix et la confiance. Oui, je le ressens profondément. Aucun esprit de division ne peut subsister quand l'amour du Christ nous unit. Que le Seigneur soit loué pour ce rétablissement. Ta bienveillance envers Manuel montre la lumière du Christ en toi. Merci, Mathieu. Toi aussi, ta joie partage ma joie. Ensemble, prions pour que cette paix se répande parmi nous. Chers frères et sœurs en Christ, je suis content de vous retrouver pour cette réunion ô combien importante pour la bonne marche de ce ministère. Avant de commencer, j'ai pu remarquer que frère Jacquelin n'est pas venu. Est-ce que quelqu'un a de ses nouvelles pour nous dire la raison de son absence? Il m'avait dit hier soir qu'il ne viendrait plus à cette église parce que Parce que quoi? il juge que l'église est en désordre et que vous n'êtes pas digne d'être pasteur. Je peux comprendre. Bien,
Mes frères et sœurs, avant de commencer cette réunion, remettons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, source de sagesse, de vérité et de justice, nous voici réunis en ton nom, non pour juger, mais pour comprendre, restaurer et protéger ton œuvre. Nous te demandons discernement, paix et unité dans nos échanges. Viens, Saint-Esprit, et conduis cette réunion selon la volonté du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, je vais entrer directement dans le sujet. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire, parce que vous la connaissez déjà. Vous savez d'où je viens, vous connaissez le passé de ma famille, et maintenant, vous connaissez Manuel. Manuel n'est pas venu ici par hasard. Il est venu travailler à l'église Potier Nouveau en tant que technicien informatique, mais son objectif n'était pas simplement professionnel, il était venu ici, pour se venger. Pour se venger de moi, parce que je suis son père biologique. Parce que, à cause de choix et de pression familiale, il n'a pas grandi avec moi. À l'époque, mes parents n'ont pas accepté que j'aie une relation avec sa mère, simplement parce qu'elle avait déjà un enfant, et moi, jeune et influençable, je n'ai pas eu le courage de m'opposer à eux. Oui, j'ai abandonné son existence. Et aujourd'hui, cet abandon a eu des conséquences. Manuel a grandi avec un vide, une colère, une blessure. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu a agi. Au lieu de sombrer dans la haine, il y a eu dialogue, vérité, et surtout, grâce. Nous avons parlé, longuement, et Dieu a permis que nous trouvions un terrain d'entente. Mieux encore, Manuel a donné sa vie à Christ, et aujourd'hui, je suis prêt à assumer pleinement mon rôle. Non pas seulement comme pasteur, mais comme père. Et c'est pourquoi, je vais maintenant lui passer la parole. Pour qu'il vous parle avec son cœur, en toute liberté. Manuel, à toi. Merci, pasteur. Merci, papa. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un technicien, ni comme un accusateur, mais simplement comme un homme, un fils, un frère, et je veux être vrai avec vous, je ne vais pas revenir sur l'abandon que j'ai vécu. Ce serait facile de m'attarder là-dessus. J'en ai assez parlé, et même trop. À force de revisiter mes souffrances, de retourner dans les souvenirs, les frustrations, les larmes de mon enfance, j'ai fini par nourrir en moi quelque chose de sombre, pas de la guérison. Pas de la paix, mais de la haine, et cette haine, je l'ai laissée me conduire. Je l'ai habillée de silence, de travail bien fait, d'apparence. Mais en réalité, j'étais venu ici avec un plan de vengeance, j'avais menti sur mes intentions. J'ai infiltré cette église comme on s'introduit dans un champ de bataille, et même si j'ai gardé le sourire, mon cœur, lui, préparait des coups, et j'ai frappé. Pas avec les poings, mais avec la ruse vraiment, la technologie, et les réseaux. Oui, c'est moi qui ai fait ce live. Cette vidéo, dans laquelle je salissais le nom d'un homme qui est aujourd'hui debout à côté de moi, mon propre père, je l'ai fait non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était facile, parce que j'étais en colère, parce que j'avais mal, mais aujourd'hui, je me rends compte que, mon passé douloureux ne me donne pas le droit de faire souffrir les autres, ni une assemblée, ni une famille, ni un homme. Je suis désolé d'avoir blessé, d'avoir menti, d'avoir marché dans la vengeance au lieu de la vérité. Je suis venu avec la haine, je suis venu avec la rage d'un fils abandonné, mais je repars, avec l'humilité d'un fils retrouvé. Aujourd'hui, je ne suis pas encore un homme complètement restauré. Mais je veux le devenir, et pour ça, j'ai besoin de prendre du recul. Pas pour fuir, mais pour prier. Pour chercher à connaître Dieu, le vrai Père. Celui que j'aurais aimé connaître plus tôt, celui qui m'attendait depuis toujours. Je ne demande pas que vous me compreniez, je ne demande pas même que vous me pardonniez tout de suite. Je demande juste la permission d'apprendre à aimer. De recommencer, pas en tant qu'informaticien, mais en tant que frère en Christ. Merci de m'avoir écouté. Et merci à celui qui m'a entendu, même quand je l'ignorais. Frères et sœurs, permettez-moi de dire un mot. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens la présence de Dieu dans cette salle. Pas à cause de la perfection, mais à cause de la vérité, de la réconciliation, et surtout, de l'amour. Pasteur Gérald, Manuel, je veux vous féliciter, tous les deux. Il faut du courage pour dire la vérité. Il faut encore plus de courage pour pardonner. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est plus qu'un acte humain. C'est un miracle du ciel. Frère Manuel, tu aurais pu fuir. Tu aurais pu continuer à jouer un rôle. Mais tu as choisi de t'arrêter. De regarder en face, de t'humilier. Et je crois que Dieu honorera cette décision. Et vous, pasteur,
Ce n'est pas facile d'être confronté à son passé, mais vous avez choisi de ne pas vous cacher. Vous avez choisi d'aimer, et de reconnaître un fils. Je vous bénis pour cela. Je crois que ce soir, nous sommes témoins d'une résurrection. Pas d'un homme revenu d'entre les morts, mais d'un lien restauré, d'un cœur qui recommence à battre selon le rythme de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, car ce que l'ennemi avait voulu détruire, le Seigneur l'a retourné pour sa gloire. Merci beaucoup mon garçon. C'est à moi de te remercier. Tu m'as ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Chercher Dieu, vivre pour lui, et apprendre à aimer en travaillant sur mon cœur. Tu seras un grand homme vraiment. Pardon, je rectifie, tu es un grand homme. Regarde-moi, beaucoup de personnes sont incapables de faire une croix sur leur passé pour passer à autre chose vraiment. Toi, tu l'as fait. Merci encore. Bonjour, frère Jacqueline. Est-ce que je peux m'asseoir? Fais comme tu veux. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Et je viens pas te forcer à quoi que ce soit. Je voulais juste te parler. Te donner des nouvelles. Si c'est pour me convaincre de revenir à l'église, tu perds ton temps. Non, ce n'est pas mon intention, pas directement, du moins, mais je voulais te dire que les choses sont en train de changer. Changer, tu veux dire que parce qu'on a fait une réunion, un beau discours, un pardon public, tout est effacé. On passe l'éponge. Non, rien n'est effacé. Les cicatrices, elles sont là. Je ne viens pas avec des promesses en l'air, mais je viens te parler en tant qu'homme, et en tant que frère. J'étais moi aussi rempli de colère, de rancune. J'étais venu pour détruire. Mais aujourd'hui, j'ai demandé pardon. Et j'ai commencé un chemin de restauration. Pas pour l'église d'abord, mais pour mon cœur. Et dans ce processus, j'ai vu un homme, pasteur Gérald, se mettre à nu, demander pardon, reconnaître ses torts. Il est aussi venu me voir. Il a voulu me parler, lui aussi. Mais c'est trop tard, Manuel. Tu comprends, j'ai cru en cet homme. Je l'ai défendu, j'ai donné des années à cette église, et quand tout a éclaté, j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé ma foi, qu'on s'était moqué de ma fidélité. Je comprends, vraiment. Mais tu sais, même ceux qui nous ont déçus peuvent changer. Et peut-être que parfois, Dieu permet que les fondations soient secouées, pour que ce qui est vrai, solide, profond, reste. Je ne suis pas venu défendre l'église, ni pasteur Gérald. Je suis venu te dire que malgré tout ce qui est tombé, Dieu est encore là, et je crois qu'il n'a pas fini avec toi. Je n'en sais rien, Manuel. Je suis fatigué, j'ai donné, et j'ai perdu. J'ai juste besoin de silence. Alors prends le temps, prie, si tu peux. Même loin, mais sache une chose, frère, quand tu seras prêt, ou même si tu ne l'es jamais, je serai là, et Dieu aussi. Merci de m'avoir écouté, c'est tout ce que je voulais. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur attristé pour mon frère Jacqueline, tu sais tout, tu vois tout, et rien ne t'échappe. Tu connais les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner de l'assemblée. Mais moi, Seigneur, je te supplie, ne le laisse pas partir loin de toi. Jacqueline est ton enfant. Il t'a connu, il t'a aimé, et il a marché avec nous, mais aujourd'hui, il est fatigué, peut-être blessé, peut-être trompé. Alors je t'en supplie, accorde-lui ta grâce, rattrape-le, Seigneur. Parle à son cœur comme toi seul peux le faire, qu'il entende encore ta voix qui l'appelle dans la nuit, qu'il sente ta main qui le cherche, même s'il croit être loin. Ne permets pas qu'il abandonne la communion des saints. Rappelle-lui combien l'Église est un refuge et non un fardeau. Rappelle-lui que nous l'aimons, que nous prions pour lui, et qu'il a sa place parmi nous. Père, je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Fais grâce à Jacqueline, ramène-le dans ta maison, dans ta paix, dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tu vas me manquer, fils? Je t'attends dans 2 semaines. Oui, papa, tu vas me manquer aussi. N'oublie pas de passer du temps avec Dieu. Je n'y manquerai pas. Waouh, Dieu est bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La dernière fois, lorsque j'étais ici, je n'avais pas de père. Voilà qu'aujourd'hui j'en ai 2. Dieu est bon vraiment. Merci Seigneur. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi,
vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.